Il y a, au fond du cœur humain, cette illusion subtile. Croire que c'est par ses propres mains que l'on façonne son destin, que c'est par sa propre volonté que les choses avancent. Pourtant, à chaque souffle, à chaque battement du cœur, à chaque mot prononcé, c'est Allah qui permet. C'est lui qui donne la permission à l'acte de se réaliser, au mot de se former, à la pensée de surgir. L'homme, en vérité, ne détient rien de lui-même. Il est un serviteur entre les mains du Maître des mondes. Quand il pense agir seul, il oublie la main invisible qui guide, soutient et accorde. Combien d'actions planifiées échouent? Combien de projets soignés n'aboutissent pas? Et combien de pas spontanés, faits avec sincérité et reliance à Allah, aboutissent sans effort? Voilà la différence entre l'action arrogante et l'action humble. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui commence sans bismillah est coupé. Coupé de la bénédiction, coupé de la lumière, coupé de l'accompagnement divin. Car toute action, pour être porteuse de fruits réels, doit être enracinée dans le souvenir d'Allah. C'est pourquoi celui qui sait commence toujours avec bismillah. Il remet son affaire entre les mains du Tout-Puissant, non par faiblesse, mais par reconnaissance. Il sait que rien ne se lève sans que le ciel ne l'autorise. Dans Sourate Al-Kahf, Allah rappelle avec puissance « Et ne dis jamais à propos d'une chose. Je la ferai sûrement demain sans ajouter « si Allah le veut ». Sourate Al-Kahf, versets 23 à 24. Tout dépend de sa volonté. Même notre prochain souffle, même notre capacité à croire, à prier, à aimer. Alors, à celui qui veut réussir, baisse la tête, ouvre le cœur et abandonne-toi à lui. Ne t'attache pas aux causes, mais à celui qui crée les causes. Ce n'est pas le vent qui déplace les voiles, mais le commandement d'Allah. Et dans cette soumission, tu trouveras la vraie puissance. Il est des instants où l'âme se trouble, où des pensées s'élèvent, légères, séduisantes, pleines de lumière. Mais d'où viennent-elles vraiment? Le monde spirituel est vaste, et dans ses profondeurs, l'ego et Shaitan savent aussi murmurer en silence. Le croyant qui cherche à s'élever doit alors apprendre à distinguer ce qui vient de la lumière d'Allah et ce qui est un mirage. Et pour cela, il n'existe qu'un seul repère, le Coran et la Sunna. Ce sont les deux phares qui éclairent les chemins obscurs, les balises de vérité dans l'océan des suggestions. Même les plus belles pensées doivent être confrontées à cette lumière. Même les élans du cœur doivent passer par ce filtre. Tu penses avoir reçu une inspiration? Examine-la. Est-elle conforme aux paroles du prophète? Est-elle en harmonie avec le livre d'Allah? Sinon, abandonne-la. Même si elle semble douce, même si elle flatte ton cœur. Le prophète a dit « Celui d'entre vous qui vivra après moi verra de grandes divergences. Tenez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Agrippez-vous-y avec force, mordez-y à pleines dents. » Et dans Sourate An-Nur, Allah prévient avec majesté que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'un châtiment douloureux ne les frappe. Sourate An-Nur, verset 63. L'épreuve ici peut être spirituelle, intellectuelle, ou une déviation subtile du cœur. C'est une chute que l'on ne voit pas venir. Voilà pourquoi les sages, comme Abdul Qadir al-Jilani, enseignent de toujours revenir au texte, même dans les états mystiques les plus profonds, car il n'y a pas de vérité en dehors de la vérité révélée. Pas de chemin plus sûr que celui tracé par le prophète. Pas de lumière plus pure que celle du Coran. Et celui qui s'y attache, même au bord de l'abîme, ne tombera pas. Parfois, ce que ton cœur désire le plus fort est précisément ce qu'Allah te retient. Tu veux te marier, tu veux réussir, tu veux goûter à ce que tout le monde semble avoir déjà. Et pourtant, les portes restent closes. Ce n'est pas un oubli, ni une injustice, c'est peut-être une protection. Il faut savoir que tout désir n'est pas une autorisation. L'âme désire avec passion, mais Allah, lui,
voit l'invisible. Il connaît ce que toi, tu ignores. Il sait que parfois, un bien apparent peut devenir un poison silencieux, que ce que tu poursuis avec insistance peut te détourner de lui. Même le mariage, noble et loué, peut devenir un voile si l'on y entre sans guidance, sans paix, sans fondement. Même la richesse peut être un piège si elle est demandée avec impatience. Même la nourriture, si elle est convoitée sans mesure, peut éteindre la lumière du cœur. Le croyant véritable apprend à attendre. Il ne court pas après ce qui l'attire. Il observe, il écoute, il prie. Il se demande, est-ce un caprice de mon âme ou une sagesse d'Allah qui m'appelle? Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cette parole est un refuge. Elle nous enseigne à ralentir, à ne pas exiger, à ne pas confondre désir et droit. Et si Allah t'éloigne de quelque chose, c'est peut-être qu'il veut te rapprocher de lui. Alors apprends à attendre sans frustration, à espérer sans attachement, car celui qui maîtrise ses désirs maîtrise sa destinée. Il y a des biens qui enrichissent l'âme et d'autres qui l'enchaînent doucement. La richesse en soi n'est ni pure ni impure. Elle est une épreuve, une clé à double tranchant. Tout dépend de ce que ton cœur fait d'elle. Si elle devient ton obsession, elle t'enchaîne. Si elle devient ton servante, elle t'élève. L'or, l'argent, les comptes bien remplis, les maisons et les vêtements, tout cela est éphémère. Mais l'épreuve qu'ils contiennent peut marquer ton éternité. Combien de gens ont souri dans ce monde à cause de leur fortune, pour pleurer dans l'au-delà à cause d'elle? Et combien ont donné en secret, partagé en silence, transformant leurs biens en lumière pour le jour où ils seront seuls face à leur Créateur? La richesse ne condamne pas. C'est l'amour de la richesse qui assombrit le cœur. Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'abondance des biens. » Car lorsqu'on aime les choses pour elles-mêmes, on oublie celui qui les a données. Et quand elles s'en vont, c'est toute notre stabilité qui s'effondre. Mais celui qui voit en elles un moyen de servir Allah, trouve la paix, même en étant riche. Dans Sourate At-Tawbah, Allah nous prévient que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent, car c'est par cela qu'Allah veut les châtier dans la vie d'ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en étant mécréants. Sourate At-Tawbah, verset 55. Ce verset n'est pas un rejet des biens matériels, mais une alerte, une invitation à ne pas se laisser tromper. Car le vrai luxe, c'est un cœur pur, un esprit libéré, une main qui donne. Alors pose-toi cette question. Que fais-tu de ce qu'Allah t'a confié? L'as-tu placé dans tes mains ou dans ton cœur? Parce que dans ton cœur, il peut devenir un rival. Mais dans tes mains, il peut devenir un pont vers le paradis. Tu t'agites. Tu veux que le bien arrive plus vite. Tu veux que l'épreuve parte plus tôt. Mais tu oublies une chose. Tout est déjà écrit. Avant même que tu respires pour la première fois, ton existence était tracée. Chaque sourire, chaque larme, chaque gain, chaque perte, rien n'échappe au regard de celui qui t'a créé. Accepter le décret, ce n'est pas abandonner la volonté. C'est apprendre à déposer son cœur là où Allah le pose. C'est ne pas se consumer dans la course, ni se noyer dans l'attente. C'est reconnaître que ce qui est pour toi te trouvera, même si tu te caches, et que ce qui ne l'est pas ne viendra jamais, même si tu te bats. La véritable force du croyant, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de se soumettre avec dignité, de patienter sans amertume, de remercier sans orgueil. Le prophète, malgré les épreuves intenses qu'il a traversées, la perte de ses enfants, les persécutions, la faim, n'a jamais contesté le décret. Il a enseigné par son silence, par sa sérénité, que la paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de ce qu'on croit. Allah dit dans Sourate Al-Hadid, «
Aucun malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient déjà inscrits dans un livre avant que nous ne le fassions arriver. Cela est vite et facile pour Allah, afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas de façon excessive pour ce qu'il vous donne. Sourate Al-Hadid, versets 22 à 23. C'est là le secret du rida, du contentement. Ne plus vivre dans l'angoisse de demain. Ne plus être esclave du résultat, mais marcher, pas à pas, en confiance. Tranquille dans l'effort, paisible dans l'attente, digne dans la douleur. Tu n'es pas perdu. Tu es entre les mains du meilleur des planificateurs. Il existe une lumière, invisible à l'œil, mais bien réelle. Elle ne se voit pas, mais elle réchauffe, elle éclaire, elle protège. Cette lumière, c'est celle de la foi. Elle ne supprime pas la douleur, elle ne retire pas l'épreuve, mais elle transforme ce qui semblait insupportable en marche vers Allah. Elle ne fait pas disparaître le feu, mais elle t'apprend à marcher au travers sans brûler. Le prophète a dit qu'au jour du jugement, lorsque les croyants passeront au-dessus de l'enfer, celui-ci s'écriera « Ô croyant, passe vite, ta lumière a éteint mes flammes ». Et c'est cette même lumière, dans ce bas monde, qui éteint les flammes de l'inquiétude, du désespoir, de la peur. Quand tout s'effondre autour de toi, la foi te tient debout. Quand l'épreuve devient longue, la foi t'apprend la patience. Quand les réponses tardent, la foi te murmure que rien ne t'échappe sauf ce qu'Allah a voulu. Cette lumière est alimentée chaque jour par le dhikr, la prière, le repentir, le Coran, l'invocation dans la solitude. Ce sont ces actes, parfois simples en apparence, qui fortifient ton cœur et construisent une armure contre le feu du monde. Dans Sourate An-Nur, Allah décrit cette lumière précieuse. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Cette lampe est allumée grâce à un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile éclaire même sans que le feu ne la touche. Lumière sur lumière. Sourate An-Nur, verset 35. Ce n'est pas une image, c'est une réalité vécue par ceux dont le cœur est tourné vers lui. La lumière de la foi traverse les ténèbres les plus denses. Elle éclaire les chemins que l'intellect seul ne comprend pas. Elle est un feu pur, non destructeur, qui brûle les doutes, mais laisse intacte la paix intérieure. Alors, quand tu traverses l'épreuve, ne cherche pas à l'éviter. Cherche la lumière qui te permettra de la traverser. L'homme cherche. Il tend la main. Il espère qu'on le soulage, qu'on le soutienne, qu'on le comprenne. Mais il oublie que ceux vers qui il se tourne sont eux-mêmes faibles, impuissants, dépendants. Rechercher de l'aide auprès des gens n'est pas interdit, mais s'y attacher du cœur, en attendre des solutions absolues, croire qu'ils sont la cause du secours, c'est une erreur subtile, une forme de shirk khafi, d'association cachée. Le cœur du croyant n'a qu'un seul centre de gravité, Allah. Même quand il prend des moyens, un médecin, un frère, un travail, un refuge, il sait que tout passe par Allah et rien ne vient sans lui. Si tu comptes sur les gens, tu t'exposes à la déception, à l'humiliation. Si tu comptes sur Allah, tu gagnes la paix, même sans réponse immédiate. Le prophète, pourtant aimé, suivi, entouré, se retirait dans la solitude. Il passait des nuits entières, seul avec son Seigneur. Il savait que la vraie force ne se trouve ni dans le nombre, ni dans les moyens, mais dans la dépendance exclusive envers le Tout-Puissant. Dans Sourate At-Talaq, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une clé, un rappel, une libération. Quand tu comprends que seul Allah suffit, tu ne m'en dis plus. Tu ne t'épuises plus à plaire, à convaincre, à quémander. Tu élèves ton regard. Tu reposes ton âme. Tu goûtes à une forme de liberté que rien ni personne ne peut briser. Ce n'est pas fuir les gens. C'est refuser de faire d'eux ta direction. C'est parler avec eux,
sans espérer d'eux. C'est vivre avec eux, tout en vivant pour Allah. Le cœur libéré de la dépendance humaine devient un miroir pour la lumière divine. Et plus tu te relies à lui, plus il t'accorde, sans intermédiaire, ce que tu croyais devoir chercher chez les autres. Le voyage spirituel vers la proximité d'Allah exige de transcender les chaînes visibles et invisibles qui nous retiennent au monde. Ce n'est pas un simple éloignement matériel, mais une purification profonde de l'âme, un dépouillement radical des désirs égoïstes et des illusions qui embrouillent notre vision. Chaque attachement superflu, chaque ambition centrée sur soi, forme un voile qui obscurcit la lumière divine. L'éveil spirituel, c'est ce moment où le cœur, lavé de ses scories, devient un miroir pur, capable de refléter la clarté de la sagesse céleste. Dans ce processus, on ne cherche plus à accumuler, à posséder ou à se définir par ce qui passe. On meurt à soi-même, à ses peurs, à ses envies, pour renaître dans une simplicité lumineuse. Ce chemin intérieur, nommé Suluk, n'est pas une fuite du monde, mais un retour à l'essentiel, l'unité. Les maîtres soufis parlent de fana, cette annihilation de l'ego, cette disparition de tout ce qui n'est pas Allah, qui fait éclater les limites du moi. Alors, les portes invisibles s'ouvrent, et la vérité qui dormait sous les apparences se révèle. Le voile se déchire, laissant passer la lumière de la présence divine, pure et intense. Le cœur, devenu réceptacle, reçoit une sagesse que ni livre ni enseignement extérieur ne peut offrir. C'est une expérience d'absolu, une fusion mystique où tout ce qui n'est pas Allah s'efface, où l'on devient témoin de l'éternité qui habite l'instant. Dans la sourate Al-Baqarah, il est dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, oui, c'est par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » 2.28. Ce rappel n'est pas seulement une mémoire intellectuelle, mais une présence constante qui purifie le cœur et le détache de ses illusions. La sérénité véritable naît de cette purification, d'une remise totale entre les mains du divin. Ainsi, l'éveil spirituel n'est rien d'autre que ce dépouillement radical, cette transformation intérieure où le cœur cesse d'être un champ de bataille pour devenir un sanctuaire, habité uniquement par la lumière d'Allah, un état où la paix éclaire chaque pensée, chaque geste, et où la vie trouve enfin son sens profond. S'effacer devant Allah, c'est entrer dans une dimension où toute volonté personnelle se dissout dans l'océan infini de la volonté divine. C'est cette station sublime du fana, l'anéantissement spirituel, qui marque l'apogée du cheminement intérieur. Ici, le croyant ne vit plus pour lui-même, ne parle plus selon ses désirs, ne fait plus aucun mouvement qui ne soit inspiré par la seule présence d'Allah en lui. Il devient un miroir fidèle, sans tache, ni reflet parasite, où la lumière divine se déploie dans sa pureté. Ce n'est pas une disparition physique, ni un simple effacement, mais une transformation profonde et radicale de l'être. L'ego n'est plus maître du cœur, il est dompté, et l'âme s'ouvre à une clarté nouvelle. La parole n'est que permission, le désir que soumission, les actions que manifestation d'une volonté qui dépasse le moi humain. Dans cet état, le croyant est comme un instrument entre les mains du divin, où chaque note est accordée à sa mélodie infinie. Les maîtres spirituels évoquent ce stade comme un lieu où l'âme a franchi toutes les étapes du chemin, où elle ne peut plus revenir en arrière. Ceux qui atteignent ce degré deviennent des phares, des lumières guidant ceux qui cherchent encore, éclairant les sentiers obscurs de la quête divine. Ils incarnent une présence vive, palpable, une source de paix et de sagesse pour ceux qui croisent leur route. Dans la sourate Al-Anfal, il est rappelé que Allah connaît ce que contient les cœurs. 8.24. Car à ce stade, ce n'est plus le croyant qui agit, mais Allah qui agit en lui, et cette connaissance intime est le secret du fana.
L'âme s'abandonne entièrement, confiante, bercée par la certitude que seule la volonté d'Allah est vraie, unique, éternelle. Ainsi, la station du fana est ce sommet spirituel où s'efface le « je » pour ne laisser place qu'à l'« il ». Un état de fusion mystique où le cœur, illuminé par la grâce divine, devient le reflet d'une lumière qui ne s'éteint jamais, un phare au milieu des ténèbres pour tous ceux qui aspirent à la vérité. Dans l'épreuve la plus intense, là où le cœur semble se briser, le véritable serviteur apprend à taire ses plaintes. Ce silence n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation d'une confiance inébranlable en la sagesse divine. Ne pas se plaindre, c'est refuser de juger ou de contester ce qui dépasse la compréhension humaine. C'est un acte de foi pure, un choix conscient d'accepter ce qui est, même quand le fardeau paraît insupportable. Garder le secret de sa souffrance, c'est aussi préserver la dignité de l'âme face au tumulte du monde. C'est comme si l'on offrait à Allah un trésor intime, une offrande de patience et d'humilité. La gratitude dans la difficulté n'est pas une naïveté, mais une force spirituelle immense. Elle ouvre des horizons où le cœur trouve une paix qu'aucune circonstance extérieure ne peut troubler. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que chaque décret d'Allah, même celui qui nous semble pénible, renferme une sagesse cachée. Plainte et rébellion ferment la porte à cette compréhension profonde. La reconnaissance, même dans l'incompréhension, est le chemin vers une proximité rare avec le Créateur. C'est un dialogue silencieux où l'âme s'élève au-dessus des vagues dans une lumière qui apaise et illumine. Dans la sourate Al-Baqarah, il est dit « Et lorsque vous êtes touché par une fatigue, que vous dites « Certes, à Allah nous appartenons, et c'est à lui que nous retournerons. » 256. Ces mots sont une invitation à la résilience et à la gratitude, un rappel que la vie et la mort, le bonheur et la douleur sont entre les mains d'Allah, et que chaque instant est une occasion de remercier. Ainsi, ne jamais se plaindre et toujours remercier, c'est s'aligner sur la sagesse divine, c'est cultiver un cœur apaisé et prêt à recevoir la lumière. Cette maturité spirituelle, acquise par la patience et la gratitude, devient un refuge invincible face aux tempêtes de l'existence.